Non, Gilles Verdez, il est toujours contre quand je vois les débats dans TPMP. Tu crois qu'il dit oui tout le temps? Il dit non. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ketia. Bienvenue au J-Talk, bienvenue également à vous les J-Talkers. Alors J-Talk, c'est une émission qui donne la parole aux jeunes et aujourd'hui nous sommes à la mission locale de Sevran afin que la jeunesse puisse parler d'un sujet qui nous touche indirectement ou directement, et ce sujet-là c'est la drogue. Mais avant d'en venir à ce sujet, je vais laisser les J-Talkers se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Morgane, j'ai 20 ans et ma passion c'est le sport. Bonjour, je m'appelle Achille, j'ai 23 ans et ma passion aussi c'est le sport. Bonjour, je m'appelle Farah, j'ai 18 ans, j'aime bien faire le shopping et manger. Alors on va débuter par la première partie, la définition. Est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est la drogue? Une drogue, c'est toute substance naturelle ou synthétique qui a un effet modérateur sur l'état de conscience et ou l'activité mentale. Est-ce que vous pouvez me parler de différents types de drogues? Oui, il y a la drogue dure et la drogue simple. Que dites-vous du fait que certaines drogues soient licites ou illicites? Comme on sait que l'alcool et le tabac sont des drogues licites, tandis que la cocaïne, c'est une drogue illicite. Et pourtant, on sait que toutes ces drogues ont un effet néfaste sur notre corps et sur notre santé. Que dites-vous de cela? Ça devrait être illicite. Okay. On ne devrait pas avoir licite, illicite. Normalement, c'est de la drogue, c'est interdit. Ok, vous êtes d'accord avec ça ou... Par rapport à l'alcool, donc oui, par rapport à l'alcool, l'État va jamais... Mais en sachant que l'alcool, ça a même des effets plus graves que quelqu'un qui consomme du cannabis. Hein. Oui, mais c'est toujours une ressource pour l'État. L'État va jamais l'enlever. Après, ça dépend de la personne aussi. C'est pour ça qu'on dit ils ont mis une âge limite à où commencer. Même si je pense qu'ils devraient le mettre à 25 ans. Parce qu'à 25 ans, c'est quand notre cerveau a fini de se développer. Donc oui, je pense qu'ils devraient augmenter l'âge. Pour toi, donc, il y a un certain âge qu'il faut avoir pour consommer l'alcool? Oui. Et oui, toutes les drogues et tout? Oui, parce que, comme on a vu, tu peux commencer à consommer de l'alcool à partir de 18 ans. Mais quand tu as 18 ans, tu viens de sortir du lycée, tu n'as pas encore vécu la vie, quoi. Tu n'es pas aussi mature que tu le penses. Donc, je pense que oui, ça... Donc, il y a l'âge qui compte. Oui. Et vous êtes d'accord avec ça ou que l'âge compte aussi quand on consomme? Après, en Amérique, pour boire de l'alcool, c'est à partir de 21 ans, non? Ouais. Mais au final, les causes sont pas les mêmes finalement, parce que même si tu as 18 ans et que tu consommes et que tu as 25 ans, au final, les causes sur ton corps, les effets sont les mêmes. Donc, est-ce que l'âge compte vraiment ou... Non, c'est pas pareil. Quelqu'un qui boit depuis 18 ans, arrive à 25 ans, il y a forte chance qu'il a peut-être un problème de foie et qu'il commence à boire à 25 ans. À 30 ans, c'est pas pareil. En vrai. Alors, Achille t'a parlé il faudrait tout arrêter. Il faudra arrêter toutes les drogues. Mais est-ce que tu penses que c'est possible que l'État arrête toutes les drogues? Par exemple, on sait que durant le confinement, on a arrêté l'école, mais le tabac, il était toujours ouvert. Il avait la même importance même qu'un hôpital. Donc, qu'est-ce que tu penses si on arrêterait vraiment la drogue définitivement? Après, c'est impossible pour moi. Hein. Ouais. Mon point de vue, c'est trop d'argent. Ce serait trop une perte d'argent pour eux. Je pense bien même qu'ils vont légaliser les drogues en vrai. Ah ouais, à ce point-là, pour l'argent et tout? Ouais, vous pensez aussi? Toi, tu le penses? Pas tout type de drogue. Pas tout type, mais quasiment. Le cannabis, tout ça, pour moi, ça va être les drogues douces. Pour moi, ça va être légalisé. Est-ce que dans votre entourage, vous avez observé des personnes qui consommaient de la drogue? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur leur comportement? Moi, j'ai pu voir quelqu'un de ma famille qui est décédé de drogue, enfin d'alcool, et qui est mort dans un bassin, voilà. Mais, voilà. À cause de consommer jusqu'à aller dans le bassin? Voilà, c'est ça. Et comment ça s'est passé? Elle était en train de faire du jardinage, elle a fait... sa tête est tombée en avant et s'est noyée dans le bassin. Moi, mais c'était pas vraiment des personnes que je connaissais comme ça, c'était des camarades de classe. Ouais, dans l'entourage. C'était au lycée, on était en classe, c'était avant.
ils ont proposé, oui, qui veut faire des space cakes. Ah oui, qui veut... des space cakes? Des space cakes, c'est quand tu mets du weed dans... Ah, dans les gâteaux, oui. Là. Donc oui, ils en ont pris avant, et on avait 2 heures de cours, ils étaient en train de... Quand ils parlaient, on ne pouvait pas les comprendre, ils étaient en train de dormir sur la table, ils étaient en train de baver sur eux, c'était trop dégueulasse. Alors, on va parler dans cette deuxième partie du mécanisme de la drogue. À votre avis, pourquoi les gens commencent à consommer de la drogue? Quels sont les points de départ? Déjà, je pense que moi, il y a 2 points de départ. Il y a le point personnel et le point environnemental. Environnemental, c'est-à-dire ton lieu d'habitation, ton entourage, et personnel, ta famille, tes problèmes personnels, tes troubles dans la tête, on ne sait pas, l'anxiété, tout ça. Généralement, ça vient de là. Quels sont les impacts de la drogue dans la vie des gens au niveau de la santé mentale et de la santé physique? Mentale, dépression, dépendance, ça peut te causer des dommages psychiques, des troubles psychiques. Et pour le reste, ça peut te causer des maladies, comme le cancer, des maladies respiratoires. Tu peux même pas avoir d'enfant aussi. Hein. Perte de neurones, l'oubli, l'Alzheimer. Tu deviens Alzheimer à force de fumer et de consommer. Puis tu deviens faible aussi. Tu peux devenir faible. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un impact dans l'environnement de l'individu lorsqu'il consomme de la drogue? Après, il peut avoir des problèmes avec sa famille. Il peut être mis à l'écart de sa famille. Voilà, il peut perdre tout ce qu'il a. Ses amis, sa famille. Pour la drogue, il est prêt à tout déjà. Il peut même tuer sa famille pour de la drogue. Ok, donc vraiment mettre en péril sa famille. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui était prêt à jeter par la fenêtre quelqu'un de sa famille pour avoir de la cocaïne. Donc il y a vraiment un côté où il détruit aussi sa famille juste pour de la drogue, quoi. Sa famille, tout son entourage. Enfin, tout son entourage, du coup, ouais. Quels sont les impacts de la drogue au niveau économique? Déjà, une perte d'argent conséquent, la perte peut-être de son travail, va finir sûrement au chômage, des sanctions pénales, parce que si tu te fais choper par la police, tu vas te faire sanctionner, ça va te coûter 2 fois plus cher. Le développement d'une immoralité, il devient plus négatif, plus nerveux, on va dire, sur certains cas. Il peut perdre ses biens, appartements. J'en ai même vu des gens, ils payaient même pas leur loyer, carrément. Leur loyer est passé... Pour la drogue. Pour la drogue. Mais oui, c'est ça, quand tu es tellement accro. Il y en a, ils vendaient leurs biens pour acheter de la drogue. Leur télé... Enfin, tu disais, les gens, ils sont accros. Quand tu es accro et tu n'as pas pris, tu dois le prendre, ça te rend nerveux, quoi. Tu es prêt à vendre tout ce que tu as, oui. Et est-ce qu'au niveau économique, la drogue, c'est pas un nouveau moyen de gagner sa vie? Les gens qui vendent de la drogue pour devenir riches, au lieu d'aller travailler comme tout le monde dans des entreprises ou quoi? Il peut changer sa vie comme ça, mais au final, ça va pas être une vie tranquille. Parce que plus après, il y en a, ils aiment bien cette vie-là. Hein. Mais après, il n'y a pas beaucoup de chances que... Il y en a très peu qui vont finir leur vie dans ça. Ils aiment, mais ils vont regretter à un moment. Parce qu'à un moment, plus ils vont rester dedans, plus ils vont se faire choper. Parce qu'à un moment, c'est sûr que tu vas te faire choper. Peu importe où tu es, ce que tu fais, tu vas te faire choper, il va regretter, et à la fin, ce sera que des regrets dans sa vie. Franchement, c'est pas bien, parce que quand tu as de l'argent sale comme ça, tu peux pas faire de projet, en fait. Tu peux pas aller à la banque demander un prêt. Si tu vas avec de l'argent comme ça, la banque va dire « T'as sorti ça de où ?» Après, toi, ça te dérange pas, t'aimes bien le shopping. Non, mais moi j'ai des projets. Moi, je veux un Ferrari. Ferrari. Mais oui, mais moi, je préfère travailler. Parce que de un, même si quand je travaille honnêtement, ça va être légal, quoi. Après, la police va pas questionner « Oh, comment elle a eu ça ?» Je pourrais avoir les recettes, dire « Oui, ça, j'ai acheté comme ça c'est ma preuve. » Et puis même pour les jeunes, que pensez-vous? Parce qu'il y a des jeunes, ils ont 15 ans et ils ont arrêté l'école et ils veulent à tout prix avoir de l'argent. Pour les jeunes, c'est le top pour eux. Ouais, c'est le top, mais est-ce que c'est bien? Pour le moment, non, pas du tout. Pas bien, parce que si tu vas, quand t'es jeune, tu vas te faire influencer, tu vas rentrer dedans quand t'es jeune. Après, ça dépend aussi. Ça dépend des circonstances. J'ai vu des cas où il y en a qui étaient obligés de vendre de la drogue pour s'en sortir. Et pas partir au travail normalement. Tu viens à la mission locale.
Une mission locale, ça paye pas assez. Non, faut parler sérieusement. Une paire de chaussures à l'heure d'aujourd'hui, c'est 200 €. Tu vas t'acheter des chaussures à 200 € alors que t'as pas d'argent. Ah, mais j'en ai vu. Ouais, j'en ai vu. Des chaussures, tu vas au marché, il y en a même pas 10. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Là, en plus, on est dans une nouvelle génération. Moi, personnellement, moi, ça me dérange pas. Moi, regarde, je suis en mode Décathlon et tout. Moi, ça me dérange pas. Mais la nouvelle génération, tu vas lui dire, va acheter une paire au marché. Ouais, mais peut-être c'est parce qu'ils sont influencés par les réseaux sociaux. Ils voient leur rappeur préféré, nouvelle basket, nouveau iPhone. Peut-être ils vont être influencés. Parce qu'en fait, c'est des choses, on va dire, c'est des choses à court terme d'avoir du matériel comme ça, des chaussures, tout ça. Mais sur le long terme, quand tu as 15 ans et que tu rentres dans des choses comme ça, est-ce qu'au final, c'est bien pour leur vie? Est-ce que c'est bien pour leur situation? Comme on a dit que c'est une chose illégale en vrai. Non, parce que après, il y a aussi le risque qu'ils peuvent quitter l'école. Ouais, mais même il y a des gens, ils ont quitté l'école justement. Bah ouais, mais pour des petits de 14, 13 ans, ils sont au collège, ils débutent au collège. S'ils quittent au collège parce qu'ils font de l'argent avec la drogue, c'est compliqué pour eux. Parce que quand tu commences, tu vas prendre goût. Oui, l'argent rentre presque tous les jours. Après, ils vont pas vouloir arrêter, quoi. Ça sera jamais bien. On ne pourra jamais dire que c'est bien. Mais on se situe là. C'est pas vrai. Je suis au collège, je vais aller au collège, ça n'existe pas. Un petit de 14 ans, à l'heure d'aujourd'hui, il veut vendre de la drogue. Et ton petit frère, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Ton petit frère, il a 14 ans. Moi, comme je leur ai toujours dit, les frères, c'est mieux d'aller travailler. Après, il y en a qui tu leur dis, ils vont travailler, mais ils se disent quoi? Je vais travailler pour avoir 1005. Alors que là, il y a des petits. Alors que là, 1005, je peux me les faire en même pas. Mais il faut pas vendre de la drogue. Hein. Je dis pas qu'il faut vendre de la drogue. Si vous pouvez aller travailler, ça sera mieux. Est-ce que pour vous, ça vaut le coup de se droguer? Si on fait vraiment la balance entre les impacts qu'elle peut avoir par rapport au fait qu'elle se drogue et au plaisir du coup qu'elle a lorsqu'elle se drogue, est-ce que si on fait le pour ou le contre, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se droguer? Après, ça dépend de la personne. Ça dépend, ouais. Franchement. C'est-à-dire? Non. Ça dépend du mental. Ça veut dire c'est mieux si ça dépend de lui. Pour lui, ça serait mieux de prendre de la drogue. Il y en a, t'as vu, il y en a, moi je vais te dire, il y en a, tu vois, même dans Paris, même dans le 16e, il y en a, ils aiment bien prendre de la drogue. Bah ouais, mais est-ce que c'est positif pour eux? Ah, et après, il y en a, c'est positif, hein. Un chauffeur poids lourd, un routier, il conduit toute la nuit. Il prend un peu de cocaïne, il tient son travail normal. Alors qu'il n'en prend pas, il peut pas. Mais s'il commence à l'en prendre, il en prend un, ensuite deux, ensuite il continue. Après, c'est les ravages, comme on dit. Mais il y en a, ça les aide. Comme quelqu'un qui va travailler, moi je me réveille, je suis obligé de prendre un café avant de faire toute chose. Bah oui, mais là, après, ça va, c'est le café, là, on parle. Café, c'est de la drogue aussi. Hein. C'est comme le coca. Ça détruit moins les gens que la drogue. Ça détruit tous tes chicots, avec le sucre dans le café, t'as le diabète, c'est de la drogue. Après, si t'en prends aussi 3-4 par jour... Ouais, c'est vrai. Ben, c'est pareil, comme je t'ai dit, un routier, s'il prend juste ce qu'il faut pour faire son trajet, il va le faire, mais il y en a toujours qui prennent plus. Ouais, j'en dis que ça peut être dans le mental aussi. Vraiment, une personne qui a besoin de cette drogue, il s'arrêtera jamais de se droguer, quoi. Quelqu'un qui a du mal à dormir, par exemple, quelqu'un qui a du mal à dormir et il fume un joint, il aurait plus de facilité que dormir qu'aller à la pharmacie prendre un médicament pour dormir. Du coup, c'est vraiment propre à chacun, ça fait du bien comme... Ça peut faire du mal. Dans tous les cas, au début, ça va te faire du bien. Ouais. En vrai de vrai, au début, tout le monde il va dire ça va lui faire du bien, mais arrive à un moment, ça te détruit. Donc il y a des conséquences. Bah oui, sur le long terme, ça va le tuer. Zakaria, il a dit quelque chose de très intéressant, il a parlé sur le long terme. Parce que oui, on consomme et tout, ça fait du bien pour certaines personnes, mais sur le long terme, il y a des conséquences graves. Donc est-ce que vraiment pour vous, sur le long terme, ça vaut le coup de se droguer? Non, moi perso, pas trop. Pour moi, du long terme, que ça soit la drogue ou n'importe quoi, ça tue au final. Mais par exemple, sur l'espérance de vie, est-ce que ça réduit pas justement le fait que, peut-être que, en fait, ça accélère plus le processus du fait que tu vas mourir en consommant vraiment, vraiment sur le long terme? Oui. Oui. Du coup, ça vaut vraiment le coup? Ça dépend. Bah non, ça dépend de rien du tout. Donc un chauffeur de poids lourd, vraiment, même s'il consomme parce que ça lui fait du bien et qu'on lui dit, ouais, ça va réduire ton espérance de vie. En vrai, de vrai, ça dépend du corps humain. Parce qu'il y en a, je connais des gens, ils ont fumé toute leur vie. À l'heure d'aujourd'hui, là, ils ont rien. Mais ils ont des conséquences. Non, ils ont rien pour l'instant. Peut-être le poumon, il est un peu noir, plus noir. Déjà ça. C'est juste ça, mais c'est rien.
tu peux fumer 1 an, être malade, et quelqu'un fume 2 ans, il a rien. Vaut mieux pas prendre de risques dans des choses comme ça. Dans tous les cas, peu importe ce que tu prends, même si c'est pas dans 1 an ou dans 5 ans, à un moment, tu vas te prendre un truc et là, après, tu vas regretter. Ouais, mais faites un peu ce que vous voulez avec votre... Mais c'est pas fini là, on est en train de débattre. Gilles Verdez, il est toujours contre quand je vois les débats dans TPMP. Tu crois qu'il dit oui tout le temps? Il dit non, là. Hier, ils ont parlé de l'iPhone à 1004. Ils ont parlé de l'iPhone à 1400 € sur TPMP. Il y en a qui disaient oui, comme il y en a qui disaient non. C'est comme ça. Non, parce que là, c'est un débat quand même sur la vie des gens et tout. Là, tu dis carrément... Moi, je donne mon point de vue. Et tu veux tuer des gens? Je veux pas tuer des gens. Mais là, c'est de la prévention en vrai. Parce que tu as vu aussi des gens dans des cas où vraiment ils sont partis jusqu'à la mort et tout, comme Morgane, elle expliquait pour certains membres de le membre de sa famille. Du coup, il y en a qui peuvent vraiment mourir. Vaut mieux éviter. C'est pas du coup, il y en a qui peuvent vraiment mourir. Au final, à la fin, ils vont tous mourir. Oui, mais... Tu sais, dans la vie, il y a des choses que tu peux éviter. Genre là, c'est se mettre en danger, c'est risquer sa vie. Donc en vrai, de vrai, même si tu me dis on finira tous par mourir, vaut mieux aussi avoir une bonne mort qu'une mort en vrai. C'est mieux de mourir à 80, 90 ans que de mourir à 40 ans parce que tu as un cancer. Oui, avec un corps en bonne santé. Il y en a, ils fument. Alors aujourd'hui, ils arrivent à 70 ans et ils fument encore. Ils ont de la chance, mais bon, ça arrive pas à tout le monde. Ça dépend du coup, c'est ça que ça arrive pas à tout le monde. Ça dépend du corps humain. Comment tu fumes, ça dépend de... Ton corps, il s'adapte, ça dépend aussi. Si, c'est comme je te dis, si tu sors de chez toi à 9h30, tu fumes toute la journée, tu manges pas, c'est normal que tu vas pas tenir longtemps. Moi, je connais des gens, et toute la journée, ils fument pas. Hein. Mais le soir, ils fument leurs 2-3 joints obligés. Est-ce que faut prendre ce risque, même si c'est possible que tu dures longtemps, on va dire. Non, après, faut pas prendre le risque. Ben voilà, en vrai. Bon, en vrai, de vrai, on prend pas de risque. Alors, on va passer à la dernière et troisième partie. Comment s'en sortir? Est-ce que pour vous, il est possible de s'en sortir? Alors là, tout va dépendre de la personne. Okay. Si sa volonté lui dit oui, j'ai envie de sortir, continuer comme ça va pas être bien pour moi, je veux vraiment m'en sortir, ben oui. Si c'est le contraire, tu peux le forcer, tu peux même pas le forcer, tu dis oui, fais ça, ça va être bien pour toi, mais si la personne veut continuer, il va continuer. Ok, mais est-ce que c'est possible du coup? Bah oui, j'en ai vu qui fumaient alors d'aujourd'hui qu'ils ont arrêté. Parce qu'ils avaient la volonté, ils se sentaient pas bien, ils étaient trop mous. Ils sont repris en main, mais il y en a aussi qui arrivent pas. Ça dépend. Ouais. Comme elle a dit. Mais elle a dit, ouais, tu peux le forcer. Non, tu peux pas le forcer. Tu peux pas forcer quelqu'un. Non, tu peux pas forcer. À arrêter. En gros, c'est que la volonté, que à base de volonté. Ok, d'accord. Et vous avez des pistes aussi, même s'il a la volonté. Est-ce que vous avez des conseils à donner? Il va voir l'adultologue. C'est quoi l'adultologue? L'adultologue, c'est comme le médecin. C'est comme le docteur. Tu prends un rendez-vous, c'est à t'aider, à arrêter. Elle va pas te dire d'arrêter direct, mais elle va t'aider. Elle va t'aider déjà. Pour commencer, elle va t'aider à moins fumer. Okay. Elle va te faire reprendre goût à la vie, elle va te faire reprendre goût aux choses de la vie. Et elle va te donner plus accès à arrêter que de ne pas arrêter. Que d'aller voir faire une cure ou là, comme les alcooliques anonymes. Non, tu vas jamais arrêter. Après, ça reste une piste aussi. Hein. Ouais, après, ça reste une piste aussi. Connaissance de cause, on va dire. C'est-à-dire je connaissais quelqu'un qui fumait cannabis et à l'aide de la religion, ça l'a beaucoup aidé à arrêter. Ok, d'accord. Donc la religion, la foi, les cures, la dictologue, ouais. Et ok, d'accord. On a un message à vous faire passer. Pour nous, la drogue, c'est un plaisir éphémère pour un regret éternel. Nous sommes à la fin de l'émission. Je voulais remercier du coup vous, les J-Talkers, la mission locale aussi de Sevran. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés.